Et bonjour à tous, re-bienvenue à la Korean Tour Festival. Je suis aujourd'hui avec Diane Truc, qui est une dessinatrice de Webtoon, même si tu fais maintenant, ça a été adapté en BD du coup. Est-ce que ça va bien du coup? Mais pas mal, ouais. Alors est-ce que, voilà, j'ai fait un résumé un peu brouillonne, on va dire. Est-ce que tu voudrais un peu mieux te décrire qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Pas du webtoon de base, c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai démarré dans le cinéma d'animation Ouais. et du coup effectivement petit à petit je suis devenue de plus en plus versatile. J'ai démarré dans le webtoon en 2020, un petit peu par hasard, avec le tout premier concours Webtoon France en fait, dans lequel on a gagné dans la catégorie humour. Et donc à partir de là, donc moi c'était surtout pour faire naître cette histoire qu'on avait imaginée avec Rutil et qu'on avait vraiment envie de voir vivre. Et de fil en aiguille, sans qu'on s'y attende, à la fin, il y avait vraiment des maisons d'édition intéressées pour le produire en papier. Ah ouais. Et clairement, pour moi, c'était genre, je fais ça et puis je retourne bosser, quoi. Enfin, dans mon vrai métier de l'animation. Et pas du tout. S'en est suivi une publication, limite un mercato. C'était incroyable. Ah ouais. C'était notre feuilleton de l'été. Euh, et donc, on a eu la chance de pouvoir choisir notre maison d'édition. Et à partir de là, en fait, ça m'a ouvert les portes au monde de l'édition en général. Et surtout que ta maison d'édition, c'est par exemple Colossal, c'est Soleil, non? Non, c'est Jungle. C'est Jungle, pardon. Ouais. Et Jungle qui est une grosse maison d'édition tout de même. C'est ça qui appartient au groupe Steinkiss. Que je connaissais même pas de base. C'est Ils ça ont qui est publié terrible. Et pas en mal fait, de non, trucs, ils ont des très très bons Ah ouais. titres. Et justement, ce qui m'a beaucoup plu chez eux, c'est qu'ils avaient des titres jeunesse, mais pas jeunesse genre qui prend les enfants pour des cons, Ouais. tout ça, genre vraiment sérieux. Ça, j'aimais bien. Alors juste n'hésite pas à remettre un peu le micro plus. Ouais, voilà. Comme ça. Ah oui. Oui, Il parce était... que du coup. Oui, du coup. Et alors, du coup, tu as fait une formation plutôt classique. Tu étais au Gobelin, non? C'est ça? Ouais, c'est vrai que ça a été très ligne droite, art, animation. Bah ouais, non, mais c'est pas plus mal parce qu'en soi, les Gobelins restent une très bonne école quand même, une des plus reconnues en tout cas en France. Mais du coup, ton but quand tu as fait cette formation-là, c'était plutôt de faire de l'animation 2D, c'est ça? Et j'en fais, je suis animatrice. Ouais. J'ai travaillé dans plusieurs studios pendant 3 ans en fait, avant de faire du webtoon. Et c'est un métier que j'aime toujours beaucoup. Je retourne y bosser là en mars sur la série Donjons et Chatons. J'ai très très hâte. Ah, ça me dit quelque chose. Ça va être trop bien. Ah ouais. Ça va être magnifique. Et en fait, oui, c'est un métier qui me plaît parce que j'adore dessiner et ça me pose pas du tout de souci de travailler en tant que technicienne sur le projet, les projets d'autres gens. Et j'ai beaucoup amélioré mon dessin grâce à ça, ma rapidité aussi, je pense. Donc en fait, les deux se répondent un petit peu. Bah ouais, c'est surtout que j'en ai beaucoup parlé avec des auteurs de webtoon, dans leur rythme un peu de devoir publier un peu tout le temps, un peu comme les mecs qui sont sur TikTok, ils doivent publier pour toujours un peu exister, même si quand t'es abonné à un webtoon, c'est que toujours un lecteur en plus, quoi. Justement, le webtoon, tu as fait donc le concours, est-ce que tu l'as fait en partant du principe que tu allais continuer à publier sur du webtoon? Et surtout, est-ce que tu étais au courant aussi de ce rythme un peu attendu, quoi? J'ai complètement sous-estimé le rythme. Ouais. Ça, clairement. En fait, plus que TikTok, je dirais, c'est juste on est des mangaka. C'est complètement ça, le chapitre par semaine, la deadline, qui, en plus, on est en virtuel, donc il y a le piège de, on peut faire de la couleur, on peut faire des effets, on peut tout faire. On n'est pas genre avec de l'encre et un papier. Et ça, pour le coup, c'était assez terrible. Mais je m'attendais pas aussi à autant kiffer. Et c'était la première fois de ma vie que je pouvais réaliser ma propre histoire, donc ça pour le coup c'était incroyable. Du coup, on va parler un peu du coup du webtoon que tu as fait avec Rutil, donc Colossal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire, surtout les sujets qui sont traités, parce que j'ai un peu recommencé à regarder et c'est vrai que c'est des sujets un peu matures aussi sur quoi vous traitez, ou en tout cas des sujets, comment dire, alors je pense pas être le public parce que ça a l'air d'être c'est des sujets plutôt de filles, mais un peu quoi, aussi la De représentation. jeunes, je dirais, parce que justement Ouais. les personnages sont jeunes, ils font face à l'horreur de l'adolescence, tout simplement, au drame qu'est cette période de la vie, dans un milieu qui de base semble être évidemment plein de paillettes et de thunes, et pourquoi on aurait autant de problèmes quand on a de l'argent et une bonne situation.
Mais finalement, non, ils sont face à la dure réalité, à la fois du monde des adultes qui essaie de les briser pour rentrer dans leur moule, en fait, des relations amoureuses aussi qui sont pas toujours faciles à vivre, même quand elles sont très saines. Et non, je pense que tout le monde peut un petit peu être le public, mais juste effectivement, on a un point de vue féminin parce que moi, ça me semble être le plus important de s'adresser aux jeunes filles, aux adolescentes pour ce type de sujet. Ouais, mais alors du coup, parce que le sujet qui est traité, donc du coup, c'est une fille, Oui, du coup. une fille qui fait de la muscu, qui adore ça, mais qui du coup est dans un monde un peu mondain où elle Qui est doit carrément gérer aristocrate. ou aristocrate, Elle est, ouais, et du coup qui doit un peu gérer cette mondanité en cachant le fait qu'elle fasse de la muscu. Alors du coup, ça traite un peu de l'inadaptabilité de la meuf dans son univers. Et aussi de pouvoir concilier le monde dans lequel elle vit et sa passion aussi, quoi. Et ce sujet-là, tu l'as trouvé, alors avec un peu rutile aussi, je suppose, parce que ça vous est arrivé ou parce que vous imaginiez aussi que ce contexte-là pourrait être intéressant à traiter, quoi. Non, alors pour le concept, c'est moi qui ai tout trouvé, tout simplement parce que je voulais un concept qui soit très shoujo. J'adore le shoujo, c'est vraiment un de mes genres favoris. Et enfin, genre, non, c'est un public, mais bref, vous m'avez compris quoi. Et ce que j'aime beaucoup dans le shoujo, je prends toujours l'exemple de Princess Jellyfish. C'est quand le personnage a une volonté propre, un rêve vraiment, le yume. Mais qu'elle est bloquée par soit sa personnalité, soit par son entourage. Et donc dans Princess Jellyfish, elle veut faire des robes de mariée inspirées des méduses. C'est hyper spécifique, mais hyper cool. Et elle peut pas parce qu'elle est ultra anxieuse socialement. C'est un peu une meuf pourrie, comme il la qualifie dans le manga. C'est cet obstacle qu'elle doit franchir, quoi. Et moi, je voulais parler de la musculation parce que ça faisait 1 an que j'avais découvert ça. Je me m'étais mise au catch. Et ouais, je suis anti-sport depuis que je suis gamine. Limite, c'était ma personnalité. J'en étais très fière. L'avant-dernière l'a choisie au cours de PS. Oh non, pas elle. Elle esquive la balle, elle est chiante. Ben oui, j'aime pas ça. Et en fait, j'ai découvert le catch et je suis tombée amoureuse. Et le problème, c'est qu'il faut de la force pour soulever des gros gars de 100 kilos. Et j'en avais pas du tout. Donc j'ai commencé la muscu. Et j'ai découvert que c'était génial, en fait. Que ça me plaisait de fou de maxer des stats de force, aussi débiles que ça puisse sonner. Et ça m'a fait grandir mentalement d'une manière que j'aurais pas du tout imaginé. Limite, je me baladais dans la salle et j'avais gagné du muscle, j'avais gagné de la force. Je voyais que je commençais à monter les poids là, sur les machines. Et je me disais, mais c'est pour ça que les mecs, ils ont confiance en eux. Oh là là. Vraiment, une prise dans l'espace. Il s'est passé un truc. Il y a eu un déclic. Et je voulais parler de ça. C'est pas forcément, je sais pas si j'ai bien réussi à le rendre, etc. Mais je voulais donner envie aux gens de s'intéresser à la force dans la musculation, plus qu'au physique. Parce que moi, j'en ai rien à taper des Thibaut InShape, voilà, qui s'intéressent qu'à l'esthétique de la chose. C'est hyper, c'est juste de la prétention. Enfin, c'est pas intéressant. Mais la force pure. Puis la philosophie derrière le sport, bon, c'est une philosophie que moi j'ai pas trop comprise, parce que j'en fais pas du coup, mais c'est aussi ça, oui, du coup, tout l'intérêt du sport et que ça devienne presque une raison de vivre pour certains aussi à un moment donné. Celui qui fait pas son sport de la journée, il est dans le mal, quoi, à un moment donné. Mais c'est marrant aussi de l'adapter dans un personnage féminin, parce que même si dans l'univers que vous avez créé, c'est une femme qui fait de la muscu, mais en fait, même dans n'importe quel autre, et surtout que c'est une femme du coup, mais dans n'importe quel autre univers, tu aurais mis un mec ou un mec plutôt finot qui veut draguer des meufs beaucoup trop belles, ou dans un monde aristocratique, ça aurait été aussi la même chose. Mais du coup, tu joues aussi beaucoup sur une forme de réalité, une forme
comment dire, d'état de fait, même si ça commence à évoluer, hein, quand il y a beaucoup de meufs qui font du sport et qui sont très bien avec ça, et que pas nous, les mecs, à se poser de questions là-dessus, hein, c'est leur vie. Hein, à un moment donné. C'était l'intérêt du coup de la placer dans ce contexte aristocratique où on attend d'elle qu'elle soit une bonne épouse, une bonne mère de famille, dans les règles de féminité qui sont totalement acquises, qui sont pas naturelles. Qui sont acquises, mais qui évoluent, on l'espère. Oui, bien sûr. Bon, dans ce milieu-là, difficilement du coup. Mais... Oui, dans ce milieu-là, oui, mais c'est... bon, tu parlais de Thibaut Inchette, mais lui qui faisait un peu du body positif ou je sais pas quoi, mais ça devient un peu greenhouse, mais il est aussi avec sa copine qui s'appelle Juju Fitcap, qui est une belle représentation aussi des femmes dans le monde de la muscu aussi, quoi. Ouais, j'ai toujours un souci avec ce couple parce que moi j'ai envie que Juju Fitcap, elle a l'air cool. J'avais regardé le documentaire Toute musclée sur Arte que je conseille à 100%. J'ai pété un câble, c'était merveilleux, où elle est interviewée et je ne comprends pas comment elle sort avec cet tocard. Ah ouais. Parce que quoi? Parce qu'ils sont. Mais lui n'est beaucoup trop intelligente pour elle, ou? Je la connais pas assez je pourrais pas dire, mais elle a l'air saine et lui absolument pas. Ce petit décalage, ça se trouve, elle cache très bien son jeu, hein, on sait pas. Oui, ça se trouve, elle sort avec son haltère. Non, mais du coup, le fait aussi de placer un personnage principal féminin, c'était aussi quelque chose d'important pour Ruth Villetois, ouais. Ah oui, complètement. Ce serait attendu de la muscu chez un mec, il n'y a pas grand-chose. Oui, mais parce que tu parles aussi du sujet de la muscu, mais oui. Mais oui, quoi qu'il arrive, effectivement, le public féminin est, quoi qu'il arrive, plus qualitatif, déjà. C'est... Statistiquement. Non, vraiment statistiquement, en fait. Et ça, pour le coup, c'est même le boss de Jungle, donc notre maison d'édition, qui nous l'a confirmé. Ah ouais. Les femmes sont un meilleur public. D'accord. Et il y a d'autres patrons de boîtes. Pour les shoujo ou pour n'importe quel type? Pour n'importe quel type, en termes de fidélité de lectorat, en termes de soutien envers les auteurs, de présence, même de présence en ligne. Voilà, elles vont parler des auteurs autour d'elles, etc. Elles sont meilleurs publics. Alors que les mecs sont très... c'est des consommateurs, quoi, en fait. Qui s'intéressent pas beaucoup. Tant que leur meilleur pote leur a pas conseillé un truc, ils vont pas aller voir, quoi. C'est très courant. Surtout si le personnage principal est une fille, peut-être que... En plus. Et ça donne pas trop envie. J'avais interviewé... Non, je l'avais peut-être pas interviewé, mais j'avais rencontré... je me souviens plus de son nom, mais qui avait fait la BD Erika. Je sais pas si tu connais cette BD-là. Oui, Yatu, non? Yatou. Ouais, c'est ça, Yatou. Et justement, je trouve que vous avez quand même des points qui se ressemblent, quoi, où justement le personnage féminin et le personnage principal est féminin, et que c'est des personnages qui sont drôles et qui sont forts aussi à un moment donné. Et c'est le type de BD. Alors pour Yatou, c'est plus du comique pur et dur, et pour un public pas genré au final, quoi. Alors que le tien est peut-être un public un peu plus féminin, même si je te dis, j'ai commencé à le regarder, ça me fait marrer, donc du coup ça me va très bien. Mais c'est cool en tout cas. Et puis, alors du coup, vous êtes fait éditer par Jungle. Est-ce que le travail d'adaptation est compliqué? Parce que du coup, les webtoons, c'est vertical. Le format BD, c'est autre chose, quoi. Oui, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, on a été aidé par un studio qui a fait le gros du travail et qui nous a permis d'être très picky sur les petits détails non, cette bulle, un demi-centimètre sur la gauche. On était vraiment, on voulait, c'était notre bébé, il fallait qu'il soit magnifique. Et un gros travail de redessin aussi, parce que déjà il y a des dessins tout petits dans l'écran qui parfois ont besoin d'être agrandis et qui pixelisent, et aussi parce que on n'avait pas du tout prévu d'être édité en papier. On n'avait pas... Vous étiez adapté au format webtoon, quoi, c'est normal. Oui, on pensait pas que c'était même possible, parce qu'en plus, on était dans les premières, et c'était pas une habitude, en fait. Il n'y avait pas encore tous ces webtoons édités en papier. Et du coup, il y a des fichiers qui n'étaient pas très raccords avec des persos qui disparaissent sous des bulles. Oui, non, mais c'est sûr, c'est tout un travail, mais en tout cas, oui, le travail d'adaptation, vous êtes fait aider, et du coup, il y a... C'est dit, parce que c'est vrai que là, justement, encore une fois, en lisant le webtoon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Comme c'est très vertical, ça joue sur le slide, en fait, le fait de
le fait de passer le doigt au-dessus. Donc du coup, là aussi, soit vous perdez, soit vous adaptez du coup. Oui, il faut adapter, il faut se demander à quel moment on tourne la page, parce que le seul moment de découverte, il est effectivement à ce moment de tourner la page vers la gauche. Donc ça, c'était très intéressant pour les moments de découverte. Mais c'est vrai qu'en plus du coup de toute la réadaptation de découpage, il y a bien un quart de chaque bouquin qui a été retravaillé en totalité, un quart des pages, ouais. C'est un gros truc, quoi, du coup. Du coup, alors les projets Webtoon, vous arrêtez totalement. Toi, vous avez des projets futurs sur du Webtoon ou alors sur du format physique, ça se trouve Alors déjà, Rutil est passée éditrice pour la plateforme Ono, donc chez Dargo. Enfin, la plateforme Ono qui est possédée par... Ono, c'est le Webtoon. C'est la plateforme Webtoon. Ouais, c'est Média Participation. Enfin, elle est éditrice chez Dargo. Et du coup, ils publient des webtoons sur une plateforme qui s'appelle donc Ono, qui pour l'instant avait donc un gros catalogue coréen qui marche très bien. Surtout évidemment le BL et la romance. Et du coup, Rutil avait à cœur elle croit dans le webtoon. Elle veut vraiment que le webtoon trouve ses lettres de noblesse en France. Et j'aimerais beaucoup aussi, ce qui n'est pas vraiment encore le cas. On n'a pas encore... on n'a pas le Moebius du webtoon, clairement. Et du coup, là, elle a édité et écrit pour l'un d'eux 4 titres. Donc Zani, Vertu de Saint-Cyr, Queen Cendrillon et au secours, Magica Britannica. Et 4 titres ultra quali, donc vous pouvez retrouver sur l'application Ono, vraiment vraiment très cool, où là il y a vraiment ce côté, ok, on cherche pas de l'isekai, on cherche pas de la romance à base d'amnésie et de fils cachés, on est dans le scénario vraiment vraiment travaillé, quoi. Ok, et toi du coup en webtoon? Moi du coup c'est un autre projet qui commence à se former dans les cartons. J'arrête pas d'essayer de trouver des moyens d'y arriver, mais c'est dur de s'y remettre. Je pensais pas, mais la prod d'un webtoon entier, ça m'a bien cramé et j'ai du mal à y revenir. Mais pour toi, tu l'imagines vraiment concrètement, même avec le retour d'expérience que tu as pu voir sur la production de Colossal, du coup? Je le ferai pas de la même manière, très clairement. Ouais. Je ne veux pas revivre ça. C'est quelque chose sur lequel je serai intransigeante, parce que clairement, on avait des attentes très hautes pour une paye très basse. Ah ouais. Donc non, là, ce serait bien mieux cadré, bien plus vivable, en fait. Bah oui, j'avoue, et c'est vrai que tu parlais aussi de la belle représentation, de la bonne représentation des webtoons en France. C'est vrai que moi, je fais partie des gens qui... Moi, je veux me mettre au webtoon, mais c'est vrai que sur la bibliothèque française, alors moi, je n'ai que webtoon, l'application webtoon, et j'ai pas encore Ono, j'ai pas encore testé Ono. On a filé plein, en fait, des références webtoon, même si c'est un abus de langage. Je crois qu'il y a un autre terme pour les BD verticales comme ça. Bande défilée. Il y a pas ça. Peut-être bande défilée, ouais, c'est un truc genre bande défilée, oui, c'est ça. Il y a webcomics aussi, mais c'est pas pareil, c'est vraiment juste des BD en ligne. Bah non, mais bande défilée, c'est quand même pas mal. Mais oui, moi, je n'ai que comme référence webtoon. Et donc, du coup, je n'ai que la bibliothèque webtoon. Et je trouve que la bibliothèque webtoon est très... soit shoujo, soit très enfantin, en fait. Moi, je commence à être vieux. Donc, du coup, je veux des trucs qui soient adaptés à mon type, quoi, à un moment donné, à ma personnalité. Et c'est vrai que le tien, je le lirai parce que j'ai commencé, ça m'a plutôt bien plu. Il y avait aussi Sex, Drogue et Erreur. Excellent. Qui était bien aussi, que je continue encore toujours. Et c'est vrai que j'en ai parlé aussi du coup avec des membres de Webtoon Café, où c'est compliqué aussi de recruter des gens et de faire venir des gens dans ce type de format, parce que, comme je te racontais, en termes de retour d'expérience, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dur à un moment donné. C'est très dur. Et que ça donne pas forcément envie, à part si on se fait éditer, comme Dargo, tu disais, ou d'autres qui commencent à s'y mettre aussi à un moment donné, mais c'est pas simple. La fenêtre de tir, elle est vraiment très petite, et tout le monde se demande quel est le bon chemin à prendre, justement, quelles sont les bonnes alternatives pour réussir à publier et en vivre correctement. Mais je crois en le médium, mais c'est vrai que c'est assez difficile. J'espère qu'il y aura plus d'alternatives qui vont naître plus tard. Mais
effectivement, le fait que le médium soit jeune, que le public soit jeune, les créateurs sont jeunes aussi. Donc c'est drôle que tu cites moi et 16 Reguerre du coup, parce que c'est du... on est toutes les deux trentenaires, et du coup, on va dire c'est un webtoon plus d'adultes. Alors que si tu lis un webtoon d'une personne de 20 ans, forcément, ça se sent. Ouais, c'est ça. Mais alors, c'est peut-être aussi le côté où je sens que c'est plus amateur. Donc, du coup, je me dis, parce que moi, je suis un fervent défenseur et je lis beaucoup de BD franco-belge. Donc, du coup, je vois un peu, j'ai une valeur étalon de la BD, ou en tout cas de ce que je m'attends d'une BD. Et donc, du coup, il y en a forcément où j'ai commencé à regarder. Je me dis, vas-y, d'accord, super, ça a été fait en 2-2, ça sert à rien. Mais. Là, je me suis pas arrêté sur le tien parce que du coup, je sais que ça vaut le coup de continuer. Donc, du coup, tu vois, c'est le genre de truc. Mais oui, forcément, je suis peut-être pas aussi le public type des webtoons. Effectivement, tu n'es pas une jeune fille de 14 ans. Mais voilà, c'est ça. Non, mais après, derrière, je sais pas si le public type de webtoon, c'est les jeunes filles de 14 ans ou si c'est les trentenaires qui aiment bien la BD franco-belge aussi. Ah non. Ah ouais, non, c'est vraiment les jeunes filles de 14 ans. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et ils veulent rester sur ce type de profil, du coup. Ça marche. Ça marche extrêmement bien, c'est ça le truc. Et les gens qui préfèrent la BD à papa, ils ont la BD à papa. Donc ce serait très difficile à convertir. Et ils ont tenté. Ils ont webtoonifié Torgal. Ça n'a pas marché. Oui, parce qu'ils ont mal marketé le truc, je sais pas. Non, en soi, tout est faisable. Sex, drogue et RER, c'est pas une fille de 15 ans qui va lire ça, où elle pourrait le lire et s'amuser, quoi. Ou t'as la BD américaine qui a bien marché, Olympia. Laura Olympus, ouais, c'est ça, Olympus. C'est un genre de shoujo, enfin c'est un genre de public pour les jeunes filles. Mais tu vois que le dessin, il est plus travaillé. Il y a un travail sur les couleurs, un travail sur une genre de mise en scène. Pour moi, c'est pas ce qu'on peut retrouver sur d'autres types de webtoons, par exemple. Et pour moi, le public adapté pour Olympus, c'est plus du 20-25 ans, quoi, tu vois. Ouais, potentiellement. C'est juste que là, le graphisme est effectivement très marqué. Mais en fait, faut vraiment se rendre compte que le webtoon a, en Corée en tout cas, vu la production, il y a une grosse partie de la production qui est effectivement du fast-food, qui est vraiment des titres un peu idiots qu'on bouffe, mais comme on boufferait une série de télé-réalité en fait. Juste, on peut pas trop s'empêcher. On veut continuer à regarder, mais on sait que ça vaut rien et on n'achèterait pas le DVD, clairement. Oui. Et on n'irait pas voir la version au théâtre, je sais pas quoi. Enfin. On le consomme, mais les titres qui valent vraiment le coup existent quand même. C'est juste qu'ils sont planqués. Il y a des plateformes qui sont payantes, par exemple, moi, le premier webtoon que j'avais commencé à lire, et je pense que ça reste un de mes préférés à ce jour, c'est Pandora's Choice, sur Lezin, en anglais, du coup, par Yudori. Et lui, pour le coup, c'est incroyable. C'est une vraie histoire, c'est de l'historique, première moitié du 19e, et genre vraiment historiquement carré, quoi, avec des thématiques parfois sombres. Et ces webtoons, ils existent, vraiment. Mais c'est juste, qu'est-ce qu'on nous donne gratuitement ? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher ? C'est un petit peu comme le streaming, au final. Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans les tréfonds de Mubi ? Ou qu'est-ce que tu vas avoir à disposition sur Netflix ? Oui, je comprends. Mais là, par exemple, la BD dont tu parles, c'est une BD qui est sur la plateforme webtoon. C'est pas une autre plateforme. Le Lezin, c'est Lezhin, c'est une plateforme payante. Pandora's Choice. Ah, mais oui, je vois, oui, d'accord. Okay, le logo de petit chien, là. Oui, je vois, oui, c'était. Je vois très bien. Ok. Oui, mais du coup, tu vois, c'est le genre de truc. Il faudrait que je m'informe à un moment donné parce qu'on m'a même droppé du Ono. Lizzie aussi, il faut que je regarde parce que je sais qu'il n'y a pas que du webtoon, il y a aussi de la BD classique là-dedans. C'est de la BD numérique, en fait. Il y en a un peu, oui. Ouais, des trucs comme Furieuse. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, il faut que je regarde ça. Mais c'est ça, on est avec une marée de contenu. Je dis contenu, c'est terrible, quoi. C'est des titres, c'est des œuvres. Mais il y en a une grosse partie, oui, c'est du contenu pur et dur. Et il faut qu'on se retrouve par rapport à ça. Et on n'a pas assez d'une vie pour tout lire et pour tout essayer. C'est ça, mais en fait, c'est toujours la limite un peu de ce type de format ou même de n'importe quel, on va dire, type d'œuvre qui se veut de l'art. À un moment donné, c'est soit tu as de l'art, soit tu as du divertissement, mais il
faut trouver le juste milieu, ça soit le cinéma qui est considéré comme de l'art, mais il y a quand même beaucoup de films qui sont du divertissement pur et dur, pareil pour les jeux vidéo et tout, quoi. Et il faut qu'il y ait un vrai banger, où il faut que ça soit reconnu par les pairs pour que ça soit considéré comme de vrai, quelque chose de vraiment artistique, ou qui peut être considéré comme de l'art de la BD amélioré, quoi. Tu vois, même ça, j'ai l'impression que ça devient compliqué. Bah, faut prendre le temps de vraiment faire grandir ça en France, parce que si on lâche l'affaire dès maintenant, parce qu'il y a un modèle économique qui est quand même compliqué, c'est du numérique, ça fait pas gagner autant que du papier pour les maisons d'édition, donc elles ont peur et elles savent qu'elles seront à perte pendant des années. Sauf que si elles s'y mettent pas maintenant, bah il y aura pas de webtoon français en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Louper le coche, comme certaines maisons d'édition ont totalement loupé le coche du manga et s'en mordent les doigts aujourd'hui. Ouais. Mais tout est à construire. Bah oui, mais après, tu vois, Argo reste quand même une grosse maison d'édition avec. Ils essayent avec Ono, là. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre en vrai, d'Argo? Ouais, mais même eux, il y a plein de boîtes qui sont vieillissantes comme ça et qui sortent le 15e. Ouais, voilà, le 12 millième Astérix où les auteurs ne sont même plus là. Même au niveau de la BD, en fait, le marché est bouché. Autant que les gondoles de magasins, en fait. Il y a les titres, même moi, en tant qu'autrice, je ne peux pas suivre ce qui suit. Et alors, en manga, c'est encore pire, vu que ça traduit à tour de bras. Mais même les Japonais s'en étonnent. Ils sont en mode, mais ce truc-là, vous êtes sûr vous le voulez, les Français? Les Français disent oui à tout. Et je rentre dans une librairie manga et je sais pas ce qui se passe sur la moitié des titres, quoi. Ouais. Plus. Donc, c'est compliqué. Et c'est peut-être aussi le format numérique qui pose problème. On est peut-être, nous, Français, très adaptés à du format papier. Je ne sais pas si c'est la part des choses. Les Français sont encore très attachés au papier par rapport aux Coréens qui en ont vraiment rien à faire du papier. Chez eux, un best-seller, c'est 3000 exemplaires. Là, tu vois le format des mangas, par exemple, en France, qui ne sont pas forcément ou des comics qui sont réédités en France parce que justement on veut des formats plus gros, on veut des tailles plus grandes ou des trucs comme ça. Mais oui, forcément, c'est le public aussi qui est un peu comme ça, quoi. Est-ce que du coup aussi tu comptes à un moment donné tout arrêter juste pour faire du webtoon ou que de la BD? Alors parce que peut-être que ton métier d'animation c'est l'amour de ta vie, quoi. Et puis j'aime bien manger aussi. Et il y a cette histoire de manger, mais Imagine, tu peux manger avec du webtoon, est-ce que tu fais, ou du webtoon ou de la BD, ou de tout cet univers-là, mais que tu abandonnes l'animation 2D. Est-ce que pour toi, ça vaudrait le coup? Est-ce que l'aura que tu as pu gagner avec Colossal, ça pourrait aussi être un bon tremplin, quoi? En fait, dans la théorie, oui, j'aimerais, mais dans la pratique, je sais même pas si j'en suis capable physiquement et mentalement. Ah ouais. Parce que quand je me suis rendu compte que quand j'ai fini Colossal et que je me suis dit, ok, donc si là je devais vivre de la BD, je devrais en recommencer un là, maintenant, tout de suite. J'étais épuisée, c'était impossible. Il m'a fallu des mois et des mois pour m'en remettre. Donc en fait, si je veux garder un rythme... Ok, là c'était hardcore, donc peut-être qu'une BD normale, ça aurait été plus simple, mais je suis pas habituée à ce rythme et je sais pas si je le tiendrai, sincèrement. Ok, non mais... Bonne réponse, je sais pas. Bon bah nickel, alors du coup, on peut te retrouver... on peut retrouver Colossal du coup en version papier sur Webtoon. Voilà. Vous pouvez me retrouver. Tout est pas encore imprimé là sur. Si, la série est finie en 5 tomes. Je les dédicace à l'étage -1. Et il y a un truc sur Insta et je prépare d'autres choses dans les cartons. Des trucs que tu peux dire un truc secret que... Je peux pas encore dire. Je peux rien dire. J'aurais espéré. Ok, non, mais c'est pas grave. Et merci en tout cas d'être venu nous voir, de parler de ce que tu as fait. Et puis, on se retrouvera sans doute en convention ou à Angoulême, sait-on jamais. Merci beaucoup. Merci. Salut.